première date importante, c'est 1790. 1790, M. Laurent Préville fait l'acquisition de l'habitation sucrerie qui est située ici dans le site de Fontpréville. Il va donner son nom. Donc on va parler de distillerie de Fontpréville. Et l'habitation qui est de l'autre côté de la rivière s'appelle l'habitation Préville. À ce moment-là, quand il fait l'achat, dans l'acte de notarié, dans l'acte de vente, on a des appareils de distillation. Et donc, ces appareils de distillation attestent une chose importante pour nous, c'est qu'on était capable de produire de l'alcool à ce moment-là. L'important de l'alcool n'est pas du tout la même importance que ce qu'on a aujourd'hui, pour une raison très simple, c'est que l'alcool était à vocation thérapeutique. Il fallait soigner. Il fallait soigner dans l'ordre, c'est là où quand on le regarde avec une vision moderne, il fallait soigner les animaux et les esclaves. Une mule avait plus de valeur qu'un esclave à ce moment-là. Donc c'était vraiment dans cette vocation. En 1845, le personnage qui est ici, Jean-Marie Martin, lui va laisser ses initiales JM pour Jean-Marie. Voilà. Pour une raison très simple, c'est que le port de commerce est à Saint-Pierre, donc de l'autre côté de l'île. Il n'y a pas de voie de circulation possible pour amener le rhum à Saint-Pierre. La seule voie possible, c'est la voie maritime. Donc il déposait les fûts sur la plage, à Basse-Pointe, il roulait les fûts dans l'eau, et comme l'alcool est plus léger, on s'en flotte, il poussait jusqu'à des barges qui étaient un peu plus loin, il chargeait les fûts sur les barges, et le bateau faisait le tour. Le propriétaire, lui, prenait son cheval et allait à Saint-Pierre, récupérer les fûts sur les quais de Saint-Pierre pour pouvoir les vendre aux maisons de négoce. Il ne faut pas oublier non plus qu'à Saint-Pierre, c'est la capitale mondiale du rhum. C'est à Saint-Pierre qu'on établit les cours du rhum. Donc ça a une place extrêmement importante. Troisième date importante pour la distillerie JR, c'est 1914, quand Gustave Crassus-Médeuil fait l'acquisition de cette propriété. Et lui, là, il est déjà propriétaire de l'habitation Bellevue qui est au-dessus de Fontpréville, avec une autre distillerie qui est la distillerie de Bellevue. Il va arrêter cette distillerie parce qu'elle est sur un plateau qui n'a pas d'eau et qu'il faut entretenir des canaux, ça coûte excessivement cher. Donc il concentre toute son activité sur Fontpréville. Dans les années 70, il va y avoir une séparation familiale. Une partie va conserver l'habitation Préville et l'autre va conserver la distillerie et l'habitation Bellevue, ce qui est la situation aujourd'hui actuelle du site. Aujourd'hui, c'est 150 hectares de terres cultivables sur lesquelles on a de la banane et de la canne à sucre et une distillerie. Mais on est avant tout agriculteurs. On n'est pas des industriels au sens propre du terme, on est avant tout des agriculteurs avant d'être distillateurs. Alors le site tel que vous le voyez aujourd'hui a été complètement reconditionné il y a maintenant 4 ans. On a fait des investissements assez importants pour rendre le site en adéquation avec l'image du produit. L'image du produit était très forte, notamment sur nos rhums vieux. Le site, lui, l'image était beaucoup moins bonne, on va dire. Et donc, on a fait d'énormes travaux pour remettre en situation un site industriel. Et à ce moment-là, on a fait un choix d'orienter un parcours de visite dans la distillerie. On va les faire ensemble. Et vous allez voir, ce parcours de visite se fait complètement librement, toute sécurité, au-dessus des moulins, au milieu des cuves de fermentation.